Aqui nesse estádio, em 1994, eu ganhei a Copa do Mundo e marquei meu nome na história do futebol mundial. De lá para cá, muita coisa aconteceu e para relembrar tudo isso, só mesmo com um papo entre os donos da Copa. Je suis Olivier Giroud, le détenteur de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, c'est Samuel Umtiti, je suis le détenteur de la Coupe du Monde. In the driving Moscow rain, France are Wow. the champions of the world. Une émotion extraordinaire. Un rêve d'enfant qui se réalise. Un jour, une date qui reste gravée dans ma mémoire, mais c'est quelque chose de collectif qu'on a réussi à faire ensemble. J'ai eu le temps de comprendre ce qui se passait parce que je suis sorti à 15-20 minutes avant la fin du match. Et là, je regardais mes potes sur le banc, on se disait avec N'Golo Kanté, avec d'autres, ça y est, on va devenir champion du monde. C'est un truc de fou. Et là, tu mesures tout le travail accompli, le parcours réalisé jusque-là. Et c'est quelque chose d'unique de gagner avec ton pays. Que, comme tout joueur professionnel de foot, la Coupe du Monde, c'est vraiment la plus grande compétition, donc le plus grand trophée pour moi, oui. Vocês saíram de uma derrota da Euro em casa e quando vocês chegaram na Copa do Mundo em 2018, vocês tinham essa pressão de ter que ser campeão. Alors, je pense que l'échec de 2016 a été constructif, a été important dans notre victoire après en 2018. Je m'explique. Parce qu'on a tellement eu mal au cœur de perdre devant notre public en 2016, cette finale de l'Euro, que je pense, comme l'avait dit Paul Pogba dans les vestiaires, il faut se souvenir de cette douleur et la transformer en énergie positive pour aller chercher ce sacre mondial pour la France. Et on l'avait tous dans notre tête et on ne voulait pas revivre le même moment de tristesse, de déception. Et je pense que ça nous a forgé ce caractère de se dire on va aller la chercher, celle-là elle est pour nous. Oui, c'est vrai que la défaite face au Portugal à l'Euro nous a fait mal, énormément mal. On jouait chez nous, à la maison. Et je pense que c'était l'objectif, d'oublier cette défaite et de remporter cette Coupe du Monde. On a bien travaillé pendant des mois et des mois avec quasiment la même équipe, mais avec des jeunes joueurs qui sont arrivés pour aider ce pays, cette équipe à remporter cette Coupe du Monde. A mescla de jogadores experientes com jogadores jovens foi importante naquela Copa do Mundo? Oui, comme je dis toujours, pour moi, de former un groupe, c'est ce qui fait, on va dire, peut-être 60% d'une victoire pour la Coupe du Monde. Cette mixité entre des joueurs expérimentés et des joueurs plus jeunes, je pense que c'est ça qui a fait notre force. On avait des qualités exceptionnelles offensives, mais on avait aussi la possibilité d'avoir des joueurs pour cadrer l'équipe et pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors je crois qu'il est important d'avoir dans une équipe compétitive de la jeunesse qui apporte de la fougue, de la fraîcheur, de l'enthousiasme. Je pense à Kylian Mbappé, je pense à Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, N'Golo Kanté aussi, parce que c'était leur première Coupe du Monde. Après, il y avait d'autres joueurs plus expérimentés comme Hugo Lloris, Raph Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann, moi. Donc et Blaise Matuidi, évidemment. On avait déjà joué une Coupe du Monde en 2014 au Brésil.
Et je pense que cette alchimie entre les jeunes et les mecs expérimentés a très bien pris. Ça a été une belle alchimie et une bonne cohésion de groupe. Donc les deux mélangés, assemblés, a fait que ça a été une très belle équipe. Quais eram os líderes daquela equipe? Il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de leaders. Déjà, notre capitaine Hugo Lloris, Blaise Matuidi, il y avait Raphaël Varane, Paul Pogba ou moi-même. On était des joueurs qui avaient déjà un peu d'expérience dans nos clubs. Et c'est ça on a réussi à emmener tout un groupe et même des jeunes joueurs comme Kylian, qui était encore très jeune à cette période-là. Mais je pense que grâce à ce socle très fort de ces joueurs cadres que j'ai cités, on a réussi à faire quelque chose de grand. Você teve uma lesão no joelho antes de começar a Copa. E você se sacrificou para jogar aquela Copa. Como foi esse processo? Oui, ça a été assez compliqué. Avant la compétition, j'avais quelques douleurs au genou et j'ai pris la décision avec le staff technique et médical de jouer cette compétition. Je ne savais pas du tout réellement que ça allait aggraver ma blessure, mais c'est vrai que après chaque match, j'avais énormément de douleurs, mais au final, on faisait le nécessaire pour que j'arrive au prochain match en étant bien. Mais ça a été pour moi un sacrifice, avec le recul maintenant, je peux le dire, un sacrifice physique très fort, très important. Mais je regrette pas ce que j'ai fait. Et surtout à la période où j'étais, je ne savais pas exactement tout ce qui allait se passer après, mais c'est clairement un sacrifice et je l'ai fait pour moi, pour mon pays, et je ne regrette pas. Nenhum momento passou pela sua cabeça de não ir para o Mundial? Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais avant la compétition, je parlais avec mes amis et je leur ai dit « Ah, vous savez, j'ai décidé de ne pas aller à la Coupe du Monde. » Et c'est eux qui m'ont dit « Sam, tu peux pas, parce que la Coupe du Monde, peut-être que tu en jouais qu'une seule. » Et c'est un rêve de tout le monde de jouer cette compétition. Donc ils m'ont dit « Sam, tu dois y aller. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et au final, je regrette pas. Je regrette pas mon choix, mais c'est vrai que j'ai montré aussi que la résilience, ce que c'était, de continuer à bosser, à travailler et à être performant. A presença do Deschamps, do treinador, por ele ter sido campeão mundial como jogador, foi importante para vocês? Oui, c'était très important parce que il a gagné cette compétition en tant que joueur et il est arrivé, il nous a transmis de la confiance, de la sérénité et bien sûr tout ce qui est tactique aussi, mais on a senti qu'il avait l'habitude de cette compétition et ça nous a vachement aidé pour la remporter. Évidemment, le coach Deschamps a fait jusqu'aujourd'hui 15 ans, je dirais, en équipe de France. Donc, il a su construire une équipe, trouver les bons mots, donner la confiance aux joueurs. Et de par son expérience de l'avoir gagné en 98, vous n'étiez plus là, mais ça a été une expérience extraordinaire pour lui. Mais après, il a su communiquer justement sa rage de vaincre, sa soif de victoire à ce groupe et aussi son expérience de ce genre d'événement. Il faut savoir dealer, je dirais, faire avec la pression et l'atmosphère, essayer de faire abstraction de tout ce qui se passe autour et se concentrer sur le jeu. Et le coach, pour ça, c'est l'un des meilleurs. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est évoluer, s'adapter à la génération qu'il avait. Et ça, je pense que ça a dû être aussi une réflexion de sa part. Et il l'a très bien faite. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a une
une sérénité, un calme lors de ces compétitions. Qual era a maior virtude daquela seleção, Trancedo? Je pense que c'était le travail en équipe. Le travail en équipe, on a compris que lors de cette compétition, toutes les équipes qui arrivaient à bien travailler, bien défendre et bien attaquer ensemble avaient la possibilité d'aller loin. Et je pense que vraiment on avait ça, ce travail collectif. On voyait même les attaquants qui revenaient défendre. Donc on était tous unis, des joueurs qui ne jouaient même pas, titulaires, étaient tous en tout cas concernés par cette compétition. Et je pense que c'est vraiment ça, les valeurs de ce groupe-là. C'est ensemble, on est une famille et on va au bout ensemble. On a mené toute la compétition, on menait au score toute la compétition. Donc en fait, à partir du moment où tu mènes au score, après tu défends ton avantage. Et nous, on avait cette solidité, cette solidarité, cette solidité défensive. Et après, on n'a rien lâché. Je me souviens que Griezmann et moi, on était les deux attaquants de cette équipe, mais on défendait presque à hauteur de nos milieux de terrain. Donc en fait, c'est ça, c'est la solidarité, la solidité dans le goût de l'effort pour défendre son avantage qui a été notre force. Parce qu'on savait qu'après, en transition, en contre-attaque, on avait des joueurs très complémentaires devant. Times they've clashed on this stage before. Argentina have won and gone on to reach the final. Squad of those who've stayed in so far. Pavard! Oh, how about that? Glorious! Benjamin! But the whistle has gone and France are into the quarterfinals. Aquele jogo contra a Argentina, nas oitavas de final, 4-3, foi praticamente uma final antecipada? Oui, c'est vrai que cette équipe d'Argentine avait, avec les joueurs qu'ils avaient, je pense que c'était une finale avant l'heure. C'est une équipe qui méritait peut-être d'aller plus loin. On allait avoir plus de chances de la remporter. Et dans tous les cas, dès que tu passes la phase de groupe, chaque match est une finale. Donc on a pris les matchs comme ça et on les a bien préparés. On a redoublé d'efforts parce qu'on s'est dit, attention, on a joué l'Argentine, très grande équipe, mais l'Uruguay, s'ils sont là, c'est pas un hasard. Ça va être un match très difficile aussi. Donc je pense que l'Argentine nous a donné beaucoup de confiance, mais tranquille. La Belgique avait des talents comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku et j'en passe. Ils avaient une très belle génération. On a beaucoup souffert sur ce match, mais on a réussi à marquer sur corner, Samuel Umtiti. Griezmann with the corner, kicking Umtiti! Arriving on the near post! There's the breakthrough! It's Samuel Umtiti for France! Na semifinal, vocês ganharam da Bélgica e você foi o autor do gol. O que passou naquele momento depois do gol, na sua cabeça? Je pense qu'on sait quand on marque un but, on est dans l'euphorie totale. Et c'est vrai que j'ai pensé à tellement de choses entre les moments où avec ma famille, les sacrifices qu'on a pu faire et d'en arriver là pour mon pays. Pour moi, c'était un moment très fort. Et j'ai essayé, on va dire, ça va tellement vite, mais j'ai essayé de le savourer parce que c'est des moments qui arrivent très peu, mais dans ma tête, c'était un peu l'explosion de joie, de fierté et bien sûr d'accomplissement aussi. Lors d'une Coupe du Monde, tout le monde rêve de marquer surtout une demi-finale, un match important. Donc oui, dans ma tête, c'était quelque chose de grand et j'oublierai jamais. Je me souviens par exemple, on en a déjà parlé, mais du discours de Paul qui disait avant la finale, les mecs, souvenez-vous de 2016, la victoire nous tendait les bras, comme je l'évoquais tout à l'heure.
souvenez-vous la peine que l'on a eue ce jour-là. Aujourd'hui, on va se regarder dans les yeux, tous ensemble, on va aller la chercher parce qu'on se doit de le faire pour nos familles, tous nos proches, tous les Français. Et aujourd'hui, elle est pour nous. Hors de question qu'elle nous file entre les doigts. Donc ça... Jogar uma final de Copa do Mundo é a coisa mais importante que você viveu antes de ser campeão? Ouais. Bien sûr, c'est le moment où il faut faire le vide autour de soi, oublier le contexte, l'atmosphère, oublier qu'il y a, je sais pas, la dernière finale de Coupe du Monde, 1,6 milliard de personnes qui regardaient le match. Vous l'avez connu aussi en 94. C'est plus important, c'est de se concentrer sur ce qu'on a à faire sur le terrain, rester focus et encore une fois essayer de faire abstraction du contexte, parce que si tu commences à réfléchir, ouais, si je rate un contrôle, si je rate une passe, si je suis pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde entier va voir. Tu perds les pédales et t'es pas dans ton match. Il était très stressant le match parce que c'est une finale, mais honnêtement on était tellement confiants et sûrs de nous que pour moi c'était pas le match le plus difficile. Mais la Croatie, pour moi, sachant qu'ils avaient remporté, on va dire sur je crois que les quarts, les demi, ils étaient passés par les prolongations, donc il y avait beaucoup de fatigue, et donc pour nous c'était un match où si on était sérieux, on allait remporter ce match-là. Une finale, c'est toujours difficile, mais vous diriez qu'elle était difficile pour nous? Moi, je pense qu'elle était difficile, oui, mais le fait qu'on ait pris des buts d'avance assez rapidement, quand même, a fait que, je crois, à 2-1 à la mi-temps, il y avait 2-1 pour nous. Encore une fois, on était devant. Donc, on avait le temps de voir venir et d'essayer de gérer, essayer de les contenir et essayer de mettre le troisième. C'est ce qui s'est passé. On s'attendait à un match très difficile, mais on l'a très bien entamé en marquant tôt dans le match. Certes, ils ont égalisé, mais on a réussi à marquer quand même rapidement encore après. Donc, je dirais que l'équipe a pas trop gambergé et s'est pas trop posé de questions. Et on est resté concentré et on a su reprendre l'avantage rapidement. It is France. Allez les Bleus. All rise to another class of gilded Gallic greats. The dignitaries meet. The Deschamps double is complete. In 1998, he lifted it. Quando o árbitro apitou o final daquela Copa, o que passou na sua cabeça? Waouh, ce qui me passe par la tête, c'est j'essaie de me demander si réellement on avait gagné cette Coupe du Monde et si c'était réel, parce que c'est un rêve. Et d'arriver à ce moment-là, tu te dis waouh, tu as réussi à le faire, et tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs, de grands joueurs qui n'ont pas eu la chance de la gagner, et nous, on l'a fait, donc beaucoup de joie, beaucoup de fierté, et comme je le disais avant, en tant que joueur professionnel, tu fais énormément de sacrifices avec ta famille, en tout cas pour mon cas, et j'ai pensé à ça, à ma famille, à mes amis, à mes proches qui m'ont accompagné de mon plus jeune âge jusqu'à cette période-là de Coupe du Monde. Et j'avais qu'une envie, c'était de fêter ça avec toute mon équipe, tout mon pays. Et là, tu mesures tout le travail accompli, le parcours réalisé jusque-là. Et c'est quelque chose d'unique de gagner avec ton pays. Oui, c'était spécial parce que je pense comme dans chaque pays vit des moments compliqués, et je pense que le foot a réussi à donner cette joie de vivre à tout un peuple qui était à un certain moment en difficulté.
pour certaines raisons. Et je pense que tout le monde a oublié un peu les problèmes des uns et des autres. Et on a réussi à être unis, à unir tout un pays et à fêter ensemble. Et pour moi, je trouve qu'il n'y a que peut-être le foot qui arrive à donner ce genre d'émotion-là et à réunir tout un pays. C'est passé tellement vite, mais j'aurais voulu mettre pause et profiter de chaque instant. Même la descente dans le bus sur les Champs-Élysées est passée super vite pour des raisons de sécurité. Mais ouais, tout est allé trop vite. Mais ce qui a été le plus beau pour moi, c'est donc sur les Champs-Élysées avec la patrouille de France, les avions bleu, blanc, rouge. Ça a été magnifique, je l'ai en vidéo, en live. Mais c'est surtout l'amour des Français après ça. L'été qui a suivi, quand j'étais en vacances, les gens me disaient merci, merci. Et tu voyais que ça venait du fond du cœur, parce qu'ils étaient fiers d'être Français et fiers de ce qu'on avait fait pour le pays. Et ça c'est la plus belle reconnaissance que tu peux avoir. Você tinha consciência de que aquele time precisava dos seus gols? Você sabia da sua importância para aquele time? Você tem uma frustração por isso? Ouais. À l'époque, j'avais une frustration, mais parce que on a été champion du monde, elle a diminué considérablement. Mais encore une fois, j'ai eu beaucoup de témoignages de potes de l'équipe ou de spécialistes, de connaisseurs du foot qui m'ont fait, qui ont eu des témoignages assez sympas à mon égard en disant que si j'avais pas été là, on n'aurait pas été champion du monde. Donc en fait, c'était ça, c'était chacun apporter quelque chose qu'il savait faire pour l'équipe. Et même si j'avais eu l'opportunité de marquer pas mal de buts avec la sélection, c'est vrai que je regrette, oui, de ne pas avoir pu marquer ce but en Coupe du Monde. J'en avais marqué un en 2014, j'en ai marqué 4 après en 2022. Mais c'est sûr que pour moi, ça a été un petit regret. Après, il y a un journaliste qui m'a posé la question, est-ce que vous échangeriez cette Coupe du Monde, ce titre de Coupe du Monde, contre le titre de meilleur buteur de Harry Kane, je crois, qui avait fini meilleur buteur? J'ai rigolé, je lui ai dit pour rien au monde. Et un joueur comme Olivier, je pense, et il le sait, il a tellement contribué à cette victoire, même s'il n'a pas forcément marqué de but, mais dans son leadership sur le terrain, il a été énorme. Et aussi en dehors, tous les mots qu'il avait. Et pour moi, la victoire aussi, bien évidemment, c'est tout un collectif, mais Olivier, pour moi, a une part importante. Para você, aquela vitória da França foi a vitória do grupo. Mas teve algum jogador que você pode falar, esse cara aí foi foda? Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, Kylian qui avait cette fraîcheur, cette insouciance et cette soif de jouer au foot, il avait 19 ans, je crois. Il a été très décisif pour nous. Il a été déterminant. N'Golo Kanté, qui pour moi est un top joueur, et l'importance qu'il a pour l'équilibre de l'équipe, c'est top niveau. Ensuite, Kylian qui pour moi a montré au monde entier les qualités qu'il avait. Vocês já conseguiam ver ele como dos grandes jogadores da história do mundo do futebol? Oui, on voyait déjà, parce qu'aux entraînements, ce qu'il était capable de faire, la saison aussi qu'il avait faite dans son équipe était exceptionnelle. Et on voyait que dès qu'il avait le ballon, les adversaires avaient peur. Et ça, déjà, pour moi, ça montre la force des très, très grands joueurs. Et on a pu s'appuyer sur lui. Il avait déjà la mentalité d'un gagneur, compétiteur. Il était jeune, mais il voulait déjà tout gagner. Et hors ses qualités techniques qu'on connaît tous, il avait une mentalité qui était faite, en tout cas, pour réussir et pour faire partie des top joueurs mondiaux. First teenage World Cup final goal since Pelé himself. Ouais. Quand je l'ai vu arriver en sélection, Kylian, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Il savait tout faire déjà à 19 ans et surtout, il faisait preuve d'une maturité assez exceptionnelle dans la façon
de communiquer, de sa façon d'être. Je me suis dit, lui, il va aller loin. Lui, il va aller loin et je pensais pour moi vraiment que c'était de la même trempe qu'un Thierry Henry, par exemple. Quand il est arrivé avec la France en 98, il a été champion du monde et après, il a eu une carrière extraordinaire. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, il peut faire la même carrière que Titi. Une très grande confiance en lui. Et je pense que voilà, il est très bien entouré aussi et il sait où il va, il sait où il veut aller. Et pour lui, il a envie d'être le meilleur. In the driving Moscow rain, France are the champions of the world. La France de 2018 pour moi reste pour le moment la meilleure parce qu'on a réussi à remporter cette Coupe du Monde. Peut-être que la France actuelle a des meilleures individualités, oui, mais tant qu'elle n'aura pas gagné, elle ne pourra pas être au-dessus de notre équipe. L'un des plus beaux jours de ma vie avec la naissance de mes enfants. La Coupe du Monde 2018, c'est magique. La Coupe du Monde, c'est la meilleure chose qui puisse exister dans la vie d'un footballeur. Sono Fabio Cannavaro, sono donna da Coppa. Io sono Marco Materazzi e sono il padrone della Coppa.